Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Regal Construction Bois. Vous retrouverez dans cette vidéo une charpente qui sera destinée à une extension d'une maison située à Rodez. C'est un chantier que j'ai réalisé en 2023. C'était une période où il pleuvait beaucoup dans notre petit département de l'Aveyron. C'est une charpente plutôt simple à monopente avec un accès plutôt difficile et un levage à la force des bras. Mais je vous en dis pas plus, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, je suis arrivé sur chantier avec la grosse remorque et tout le tas de bois. Et maintenant, je vais vous montrer un peu le trajet que j'ai à faire, à tout décharger à la main. Vous verrez, c'est pas du gâteau. Du coup, je dois partir de là. Prendre ce petit escalier. Monter. Alors, le mieux, ça serait de descendre, mais bon, on monte. Hop là. Je pense que les longues poutres, je les poserai contre là, je sais pas, je verrai. Ensuite, arriver ici. Donc, ici, j'aurai une zone de stockage, je pense, là. Le chantier est là, il manque encore la maçonnerie là. Mais ça va être fait dans la semaine. Après, moi, je vais faire la charpente la semaine prochaine. Il y aura une charpente comme ça, en gros, avec la volige dessus. Et j'aimerais caler la volige là-bas. Moi, j'aurais juste à la faire sauter. Mais bon, on verra. Donc ça, déjà, je vais essayer de tout monter ici. Déjà, ça va être un costaud. Et ensuite, quand j'aurai tout monté, je dispatcherai autour. Essayer de mettre le bois là, mais bon, il fait quand même 5 mètres. Je sais pas, je vais voir. Allez, je vais poster la caméra quelque part et je vais essayer de vous filmer à quelques points. Voilà, je viens de finir de monter toute la volige et il est dit je vais aller manger. J'ai également installé les chantiers, les chevrons par terre pour venir accueillir ensuite le bois de charpente. Donc là on va aller manger et ensuite on reviendra cet après-midi pour mettre les bois de charpente. Et après ça sera fini, on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Ouais, plus de 12 comme ça. Plus de 12.
Allez, voilà où on en est. Je viens de finir de poser les deux porteuses. Donc maintenant je vais envoyer les chevrons sur le dessus. Ensuite il faudra que je finisse le triangle ici. Donc tu auras un poteau à fixer au mur, je crois. Oui, un poteau fixé au mur et un horizontal là. Et après on fera la volige, mais déjà on va s'attaquer à tout ce qui est chevron dessus. Donc il faut que je trace et après que je les coupe nickel et voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vous fais un petit point au niveau du chantier. Donc là, j'ai passé une bonne heure à pas avancer parce qu'en fait, je m'étais complètement trompé. J'ai présenté mon chevron là-haut et ici, j'avais compté en fait. Donc il faut savoir que cette arase, c'est le dessous de la volige. Et là, comme un con, j'avais compté le chevron et le dessus de la volige. Donc en fait, j'étais 3 cm trop bas. Donc j'ai dû rajouter tout en haut un bois pour rattraper l'épaisseur qui me manquait. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir enfin attaquer le chevron. Bon, ça arrive, voilà, c'est pas grave. Maintenant, c'est rattrapé, on peut continuer. Et voilà, je viens de terminer les chevrons principaux parce qu'il manque un chevron 6-8 de chaque côté pour de ce côté. En fait, il y en aura un contre le mur extérieur pour pouvoir mettre la volige dessus et faire le crépi droit quoi. Et aussi pour l'étanchéité avec le zinc. Voilà, hop. Et après il en manquera un là-bas qui viendra recouvrir le bardage. Maintenant, je vais m'attacher du coup au triangle parce qu'ici il y en aura une à l'horizontale et un petit poteau. Tout simplement parce qu'on va barder cette petite face là, ce petit triangle. Et du coup je vais attaquer par ça parce qu'il y a du scellement chimique, donc il y aura un temps d'attente. Et à un moment donné je m'attaquerai à ce qu'il y a entre ces chevrons portants là. Je vais mettre en fait une planche quoi, en gros en laissant 1 ou 2 cm de vide pour en fait que ça ventile sous la volige. Voilà, donc je vais m'attaquer à ce triangle. Je vais prendre le temps de bien caler tout avec le laser et tout bien faire propre. Et au moins après je m'embêterai pas. Là on voit ici rapidement qu'il y a un petit mi-bois, je vais l'assembler du coup en mi-bois. Ensuite je mettrai une équerre dessus là, une grosse équerre, tu prendras les deux sur le pilier en béton. Et là scellement chimique au mur. Allez c'est parti.
Et voilà, la partie charpente est terminée. Je viens de finir de mettre les étrésions. Je vais attaquer maintenant le bardage ici. Et après il ne me manquera plus que la volige. Et j'aurai fini. Il me manque encore le chevron de rive, mais ça je vais le mettre grâce à la volige. Et là aussi. Et après ça sera bon. Ensuite on peut voir pour les étrésions, parce qu'il y en a peut-être qui vont me poser la question. On peut voir que je les ai tenus 2 cm plus bas partout. Tout ça c'est à la demande du couvreur, c'est pour que le zinc qui sera sur la volige puisse respirer. En fait ça permettra de ventiler sous la volige. Voilà. Voilà un peu où j'en suis. Donc j'ai fini de recouper ici. Donc c'est hyper propre. C'est hyper propre. C'est propre. Il me manque donc à faire les finitions. Enfin j'appelle ça finition parce que c'est un peu chiant d'envoyer le bois dessous. Je compte les visser. Alors c'est pas le mieux les vis parce que au cisaillement c'est pas comme les pointes, elles se tordent pas facilement. Mais là j'ai pas trop le choix. Donc je vais les visser avec un renvoi d'angle peut-être. Faire les découpes propres. Également pour petite précision au fond là-bas je vais mettre un jeu de 2 cm à peu près contre le mur, pareil pour à la demande du couvreur pour que ça ventile. Donc voilà. Il me manque. Alors en fait j'ai un peu optimisé mes chutes. Donc on peut voir ici que je suis trop court. Donc il y a quand même le bois qui fait 8 plus ça c'est vous savez c'est le chevron de rive. J'essaye de vous montrer. Voilà. Si j'avais pas décalé comme là j'ai fait, il y a certaines qui passaient mais d'autres qui passaient pas comme celle-là. En fait j'aurais dû décaler à un chevron. Donc en fait j'aurais perdu vachement en fait. Beaucoup de chutes. Comme ce que j'ai fait en bas en fait. Là-bas j'avais commencé à faire ça. Donc là j'étais là. Et là-bas ça passait large. Sauf qu'à partir de là, hop, là, j'ai dû décaler parce que je voyais que j'avais assez de marge. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est que je vais découper au tricordex. Là. Et je vais mettre une volige tout le long. Qui fait à peu près 6 cm. De toute façon je vais la mettre un peu plus large, je redécouperai encore une fois. À la bonne largeur. Voilà. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc cette volige sur le bord, la volige d'en haut, et c'est fini. Après il faut que je ramène tout au fourgon. Et c'est pas la nuit. C'est pas la nuit. Et voilà, je viens de terminer les dernières finitions de la volige. Le chantier est donc fini, j'ai tout rangé. Donc je vous ai fait quelques plans et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très prochainement. Ciao!